Coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire des énergies de la semaine, des prévisions et des conseils. Semaine donc du lundi 7 août au dimanche 13 août. Tu entendras aussi que je parle un peu moins fort aujourd'hui parce qu'il est très tôt le matin et puis ma famille dort encore, donc on va essayer de respecter aussi tout le monde. Voilà. Donc, petit rappel, nous avons dans cet tirage hebdomadaire la partie de ce qui est positif, de ce qui va dans notre sens, les ressources, les, les choses sur lesquelles on peut compter. Nous avons ici les contres, les difficultés, les défis peut-être, ce à quoi il faut faire attention. Et enfin, pour terminer la guidance, les conseils et les messages des guides pour nous accompagner durant toute cette semaine. Voilà. Je te rappelle aussi qu'à ces tirages hebdomadaires, il existe une suite, une extension qui sont des vidéos exclusives et qui sont réservées aux membres de la communauté de la chaîne. Voilà. Alors juste si tu veux découvrir ces vidéos exclusives et tous les avantages aussi, il y a d'autres avantages. Je ne vais pas tout lister là, mais je te mets un lien en haut à droite si tu veux découvrir et rejoindre. Et en même temps, c'est aussi une manière de soutenir la chaîne. Et je te mets le lien aussi en bas de la vidéo dans le petit volet d'information. Voilà. Dans le petit volet d'information, de toute façon aussi, comme d'habitude, tu trouveras les différents jeux que j'utilise. S'il y a des choses importantes à te transmettre, à te partager, en général, je le mets sous la vidéo. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour. D'accord ? Et enfin, dernière chose, avant qu'on entre dans le vif du sujet, un peu en avant-première, je suis en train de préparer quelque chose à vous partager, les amis. Vraiment un gros projet, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose d'ailleurs qui va accentuer cet esprit de communauté, de partage et d'échange qui est vraiment important pour moi. Et voilà, je peux pas trop vous en dire, c'est vraiment un teaser que je fais là, comme ça, et je vais le répéter peut-être dans certaines vidéos, parce que normalement ça sortira pour septembre. Voilà, on est en train de travailler sur ce projet, de finaliser ce projet avec mon équipe, et vous serez tenus au courant de toute façon les amis, et rapidement. Voilà, donc juste, je ne sais même pas si je devais trop en parler, mais voilà, j'ai envie de le faire, de vous teaser ça, vous dire qu'il y a vraiment des nouveautés qui vont vous plaire les amis, et qui vont vous apporter beaucoup, voilà, vraiment. Donc voilà, restez sur la chaîne, suivez un peu les actualités parce que ça sera certainement dans le courant du mois à venir. Et dernière chose, justement, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Comme ça, tu recevras sur ta boîte mail directement des messages aussi qui ne sont pas sur YouTube, des messages personnels qui te sont adressés. Voilà, il y a des surprises en gros, et justement pour les surprises à venir aussi, eh bien, ça sera peut-être annoncé en avant-première officiellement via la newsletter, donc via les mails. Alors, je te mets le lien en haut à droite pour t'inscrire à cette newsletter gratuitement, encore une fois, ou en bas de la vidéo, d'accord ? Et vraiment, il y a plein de... ça t'apportera plein de choses aussi. Bon, j'ai beaucoup parlé, c'est une introduction un peu plus longue que d'habitude, les amis. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va de toute façon pour cette guidance retrouver toutes les premières cartes, et puis dans une deuxième vidéo, bien sûr, donc accessible aux membres, on regardera la suite. Voilà. Je bois un coup parce que j'ai la gorge vraiment sèche. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé les amis et j'ai plus l'habitude. Alors. Et en même temps, comme vous le comprendrez, j'imagine, je suis très très pris en ce moment par plein de choses très sympathiques, hein. Ça me prend du temps, mais c'est un plaisir aussi de préparer ce projet, cette nouvelle création. Et voilà, plein d'autres choses aussi, qui font que j'avais un peu moins de temps ces derniers temps, sur la chaîne. En tout cas, j'ai été... Enfin voilà, bref. Hein. Bon, ok.
Donc je bois un coup, bien sûr, à la tienne. Franchement, je le fais à la cool, tu vois, tout ça, je pourrais couper, etc. Mais déjà, ça va me permettre de transmettre un premier message. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on verra dans les cartes, mais c'est un message que j'ai envie de te donner là, pour maintenant, pour cette semaine et pour tout le temps. C'est juste, euh, là, comment donner? Voilà, là par exemple, je pourrais me dire, ah mais là, Alexis, t'es en train de... Enfin, tu parles pour rien, ou je sais pas, les gens ils vont partir, ou je ne sais pas, plein de choses. Mais en fait, ben, je fais le choix de te partager ça aussi, tu vois, de te partager le fait que les questionnements intérieurs là que je me pose, de te partager, d'être authentique en fait, tu vois, d'être authentique, transparent, et puis ben, voilà, y a pas de souci en fait. Mais t'inquiète pas, on y va, ok? Mais peut-être que s'il y a eu ce petit exemple là, c'est pour nous rappeler qu'il est important d'être soi, d'être naturel. Il n'y a pas de recherche de perfection, surtout qu'en plus là, je pourrais, si je veux, je peux faire un montage de vidéo, je coupe tout ça, je la recommence la vidéo, je peux, mais ben, je fais le choix là maintenant de tout garder, voilà, de tout garder, c'est-à-dire aussi tout garder intérieurement, les belles facettes, mais comme entre guillemets les moins belles ou les défauts ou des choses qu'on va moins aimer en soi, voilà, all inclusive, hein. De toute façon, ça fait partie de nous et puis on avance avec, voilà. Et là, la preuve, bah peut-être que euh, pour certains, eh ben, ça va plaire même, hein, ce côté-là naturel, le côté que je parle, le côté... Enfin voilà, c'est moi. Voilà. Alors c'est parti. Donc, dans les pour, génial. Nous avons le Ten of Cups, donc le 10 de coupe. Très belle carte et qui intervient dans une très belle position parce que là, il s'agit de véritable bonheur, de bonheur, bonheur familial, bonheur avec les autres, dans les interactions, bonheur avec le monde qui nous entoure, en fait. Il y a une forme d'harmonie qui se dégage cette semaine. Donc, on est sur... comment dire ça? Il y a une forme de... Je ressens de joie, une forme de gratitude aussi, une forme d'espoir, hein. On a le symbole clairement là avec l'arc-en-ciel. L'espoir et la foi, c'est ce que je ressens. Donc, d'un point de vue très concret, toutes les relations et les interactions, qu'elles soient familiales, qu'elles soient au sein du foyer, en particulier de la famille, qu'elles soient même professionnelles, qu'elles soient sentimentales, bref, tout ce qui est interaction avec les autres, forcément, et même avec la vie, parce que là c'est tout inclus, on est sur le 10, chiffre 10, donc même avec la vie, tout ça est en harmonie, d'accord? Il y a de l'échange, il y a de la libre circulation, euh, c'est fluide en fait. Il est possible qu'il y ait notamment cette semaine des, des très bonnes nouvelles. Quelque chose qui était quand même peut-être attendu euh, ou espéré, mais qu'on a, qui peut-être qui a mis du temps à arriver pour certains, j'entends, d'accord? Que ce soit des réponses, que ce soit une validation d'un, je sais pas moi, d'un document, de quelque chose, tu vois. Euh, voilà, avec ce symbole toujours de l'arc-en-ciel, c'est quand est-ce que ça va arriver? On y croit, on sait quelque part que on a la foi, on a confiance, mais bah, tant que la chose n'est pas sous nos yeux, vraiment, euh, il y a aussi une forme de distance. Il peut y avoir des doutes, parfois, il peut y avoir des peurs, des angoisses, mais là, on voit que tu as gardé cette foi, et pour moi, cet arc-en-ciel, c'est vraiment un symbole concret, un signe, si tu veux, que
les choses vont bien aller, voilà. Hein. Si on va faire simple, le 10 de coupe, c'est ça. Les choses vont bien aller, ça va bien se passer. Et la symbolique de la carte est riche hein, ici, puisque tu vois, cet arc-en-ciel qui perce derrière les nuages, j'ai l'impression que si on parle de la carte, en plus là on voit il y a de l'eau, tu vois, il y a de la pluie, ils sont en botte, donc il y a eu une tempête, il y a eu de l'orage, et là maintenant, peut-être ça s'est un peu calmé, tu vois, ça s'est calmé au niveau du temps, ce qui leur permet à cette famille de sortir dehors et de s'amuser, de profiter, et en même temps il y a cet arc-en-ciel. Ça c'est la carte, tu vois, je suis en train de décrire la carte. Mais qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise que, eh bien, après une période peut-être d'un climat tendu, avec les orages, tu vois, climat, d'un environnement qui n'est pas peut-être favorable ou très favorable pour faire grandir certains projets, par exemple, ou tout simplement cet orage, ça peut être des difficultés de tout genre, en fait, hein, des difficultés, et bien, surtout, moi j'ai envie de me concentrer sur l'après. Après la pluie vient le beau temps, vient les bonnes nouvelles. L'arc-en-ciel va être synonyme de plein de choses, à la fois de foi, d'abondance, c'est un signe de l'univers, de tes guides, voilà. Mais c'est que du positif en tout cas, c'est que du positif. Et de toute façon, c'est la position du positif, donc c'est vraiment très très bien de l'avoir ici. Et dernière chose, ce sur quoi on peut s'appuyer, ça va être notre ressource personnelle. J'entends danser sous la pluie. Je sais plus si c'est Fred Astaire ou... Ah, attends, il y a un chanteur comme ça... I'm singing in the rain. Je vais pas te chanter là, mais en gros j'ai ça. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être écoute cette chanson si tu connais. Mais l'idée c'est chanter sous la pluie, c'est-à-dire que comment on pourrait traduire ça d'ailleurs? Chanter sous la pluie. En fait, c'est cultiver la joie intérieure, peu importe les événements extérieurs. Donc c'est sur cette ressource-là qu'on pourra aussi compter, qu'il faudra activer. Notre propre joie intérieure. Peut-être aussi, vu que cette carte est en positif, c'est que certains événements qui pourraient apparaître comme négatifs, par exemple là, la pluie, hein, eh bien on peut le transformer et utiliser ça à notre avantage. Par exemple, en dansant sous la pluie. Donc en prenant du plaisir, ça devient un jeu pour les enfants de danser sous la pluie. Alors que peut-être le voisin, il va ruminer dans son coin, il pleut, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas, voilà. En fait, là ce que ça me dit, c'est cette semaine, ne vois pas ce que tu ne peux pas faire, concentre-toi sur ce que tu peux faire, sur les potentiels, sur les possibilités, quelles qu'elles soient. Voilà. Ça peut s'appliquer bien sûr à plein de domaines, hein, tu sais, pour ta vie. Parfait. On va voir les contres maintenant. Ou les difficultés. Alors nous avons The Seven of Blades, donc c'est le 7 d'épée. Alors je dirais ici, on a la notion de vol, on a la notion de ruse. Alors on a carrément un voleur, hein, ici. On a un renard, donc, qui indique aussi la méfiance. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors ça dépend comment on se positionne, parce que j'ai l'impression que cette carte peut avoir plusieurs interprétations. Il est possible que certaines personnes, consciemment ou non, prennent de ton énergie. Hein. Moi, je ressens ici attention, en fait, au vol, ou à la perte, ou à la fuite, j'entends, énergétique. Je vais essayer de te traduire ça. Hein. D'abord, j'entends moi aussi comme toi, là, donc je te partage, et je vais essayer de traduire, ou de comprendre le message qu'on nous envoie.
Hum, eh bien, c'est très simple. Tout ce qui va prendre notre énergie, qu'elle soit psychique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, d'accord. Ça peut être certaines personnes, ça peut être des conversations, ça peut être dans le domaine de la pensée aussi, de la propre pensée intérieure, de la psyché, c'est-à-dire des... euh, je vais te donner un exemple. Par exemple, le jugement intérieur, hein, le personnage euh, qu'on connaît tous, hein, qui nous juge intérieur, lui, il va nous prendre de l'énergie parce qu'on va se auto-saboter. Donc tu vois, la perte énergétique ou la dispersion énergétique, elle peut intervenir de plein de manières, mais aussi de manière concrète. Attention, par exemple, au niveau financier, euh, à, à la circulation de l'argent, d'accord. Dans quoi on investit, dans quoi on met notre énergie, donc notre argent. Donc, comme tu le vois, c'est vraiment adapté à tous les domaines de la vie. Et particulièrement à toi, il faut que tu aies juste conscience de, voilà, où ton énergie part, dans quoi elle part, et qu'est-ce peut-être qui vient l'aspirer, qu'est-ce qui vient, ouais, c'est ça, l'aspirer. Alors pour certains, j'entends attention aux préoccupations matérielles, aux préoccupations peut-être de la vie quotidienne. Je te donne un exemple aussi pour illustrer ça. Euh, les peurs, la peur que, par exemple, la fin de mois soit difficile, que on ait des problèmes avec la maison ou avec la voiture. Voilà, il peut y avoir le côté ici, je, je projette certaines peurs et on dit ici de toute façon que c'est dans la position du négatif, bah parce que ça va pas te faire du bien, tu vois, ça va jouer contre toi, ça va t'angoisser, ça va te stresser, et en plus c'est quelque chose d'une certaine manière que l'on peut créer euh, inconsciemment, mais parce que, voilà, si on vibre trop dans cette peur, d'une certaine manière, on la rend plus présente, plus matérialisable dans notre vie concrète. Donc attention à nos pensées en fait. Ici c'est un rappel de nous dire attention à nos pensées. Alors décidément, je vais boire encore. Il y a beaucoup la notion de jugement. Attention euh, au jugement qu'on pourrait avoir envers toi, donc quelle réaction ça amène, et aussi à l'auto-jugement, hein, comme on a vu, l'auto-sabotage, donc intérieur, et aussi, pour certains, les jugements vis-à-vis, enfin que toi tu poses vis-à-vis du monde extérieur et des autres. C'est une invitation ici à en prendre plus conscience. Ok, super. Et nous avons eh bien, les messages des guides, les conseils également. Un 9 de denier. Très belle carte aussi ici. Ah, regarde. La première chose qui m'attire, c'est le porte-monnaie là, avec l'argent sur la table. Et tu vois, cette personne, elle n'est pas en train de regarder ça. Et pourtant, là, on pourrait se dire, ah bah, c'est ouvert, ça va tomber, tu vois, peut-être qu'il va y avoir, peut-être qu'elle va perdre quelque chose. Ça ramène d'ailleurs sur la notion de perte de cette carte-là. Mais elle est sereine, si tu veux. Elle, voilà, c'est-à-dire, elle n'y prête pas attention. Tu vois, ça nous ramène vraiment sur euh, qu'est-ce que
on peut cultiver à l'intérieur de soi comme état d'esprit. J'ai l'impression qu'il est là le conseil. Parce que le 9 de denier nous parle normalement d'indépendance, indépendance d'organisation, indépendance et liberté d'esprit, se sentir comblé aussi. Ça, c'est toutes les énergies associées au 9 de denier. Donc, vu que c'est un conseil, il s'agit alors soit pour certains de prendre conscience du chemin parcouru, prendre conscience de là où on en est, de notre position, peut-être de nos accomplissements. Ça, c'est bien sûr un conseil. Et l'autre conseil aussi, ça va être euh, j'entends de se renforcer intérieurement, mais de se renforcer dans nos convictions, d'établir des croyances qui vont être une force, qui vont être porteuses. Le conseil, en fait, c'est et le message, c'est plus tu te rendras compte de tout ce que tu possèdes déjà, et ce n'est pas que les possessions matérielles. Par exemple, cette femme, elle a des bijoux, elle a de la bonne nourriture, elle a une maison, etc. Donc ça, ce sont des petites choses de la vie que, voilà, moi, j'ai pas tout ça, par exemple, mais j'ai peut-être certaines choses, et déjà être euh, conscient et reconnaissant de ça. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, comme dans le 10 de coupe aussi, de gratitude. J'ai un conseil très concret là des guides aussi, c'est si justement parfois tu te surprends à penser de manière négative, alimenter certaines croyances, certaines pensées limitantes, etc., etc. D'accord? Si vraiment il y a ça cette semaine, parce que ça va être le challenge, hein, c'est dans la position du défi. S'il y a ça, eh bien simplement euh, un moyen très simple, c'est de détourner l'attention, j'entends. C'est que toi, tu choisisses volontairement de détourner ton attention. Et je vais te donner un exemple concret ici. Admettons, elle regarderait ce porte-monnaie. Donc là, ça amène, je sais pas, des peurs ou de la méfiance, on va me voler, j'ai pas envie qu'on me vole, ou peu importe, hein, je parle de la carte et c'est pour te donner l'exemple. Eh bien, au lieu de faire ça, eh bien, elle peut se concentrer justement sur qu'est-ce qu'elle est en train de manger vraiment et concentrer plus sur le moment présent, donc sur les saveurs, sur les sensations. Moi, on me parle de revenir dans le corps, revenir dans les sens. Ou alors, ici, elle va lire un livre, tu vois. Elle ne regarde plus là, elle choisit de faire autre chose, s'occuper autrement. Donc, voilà, c'est comme tu le sens, tu peux faire les deux, mais en gros, l'idée, c'est de créer à l'intérieur de soi un espace de sérénité, d'apaisement, de force aussi, comme je t'ai dit, quelque part, de confiance. Et pour cela, eh bien, soit tu peux voilà, trouver des activités pour moins en fait que cette énergie là du 7 d'épée arrive, qu'elle soit moins présente. Donc c'est un peu, c'est pas une fuite, hein, c'est pas une fuite, mais c'est conscient, c'est on détourne, on choisit de, de- d'alimenter autre chose. Donc c'est pas du tout une fuite, au contraire. Il y a cette possibilité là. Et attends, je sais qu'il y avait autre chose que je voulais te dire ou redire plutôt résumer. Alors, il y a par exemple, ouais, détourner l'attention avec un livre, avec quelque chose qu'on va faire. Ah, ou tout simplement, euh, essayer de travailler sur ce qui nous est révélé, euh, sur des comportements, des réactions intérieures, etc. C'est-à-dire tu vois, encore une fois, on utilise
c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va nous servir, c'est quelque chose qu'on va pouvoir transformer et qui fera d'ailleurs après notre force. Parce que ça amène de la compréhension et du développement de soi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Voilà, tout simplement. On se retrouve assez vite, les amis, je l'espère. Peut-être à bientôt, notamment pour toi qui est abonné et qui va me retrouver pour la suite. Hein. Je te retrouve tout de suite. Les amis, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Passez encore une fois un très bel été et tenez-vous au courant des nouveautés qui arrivent peut-être pour la rentrée de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.